Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. On n'est pas en jeûne, nous sommes en haute tension spirituelle, des temps de prière intense. Chacun de nous doit prier dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Tu fais ton programme toi-même et il faut le respecter. Et on a 10 sujets de prière qu'on doit faire nous-mêmes, qu'on doit mettre sur une liste. Et chaque jour, nous, on vous donne un sujet que vous ajoutez sur votre liste. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est d'intercéder pour le réveil spirituel dans le monde, que l'évangile atteigne les peuples, qu'il y ait la paix dans le monde, c'est-à-dire la paix dans chaque pays, en commençant par le pays où on est. Nous devons intercéder et intercéder aussi pour que le salut gagne les membres de nos familles et de nos nations. Amen. Donc aujourd'hui, c'est spécial intercession. En plus des 10 sujets qu'on a, le 11e, c'est l'intercession. Qu'il y ait le réveil spirituel, que l'évangile soit prêché, que les cœurs se donnent à Dieu, que les gens viennent au Seigneur, car Jésus-Christ est à la porte. Donc quand vous priez, il faut insister sur ça. Il dit de dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à nous d'invoquer le règne de Dieu dans nos maisons, dans nos nations, dans notre lieu de travail, dans le lieu où on va à l'école, là où, voilà, partout où on est, là où on habite, c'est à nous d'invoquer le règne de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne, que ta présence se manifeste, que ta volonté soit faite. Nous chassons le monde des ténèbres et nous proclamons ta lumière, que la lumière soit, que la lumière de la parole entre dans les vies, que les écailles tombent des yeux, que les gens te reçoivent, que l'incrédulité soit détruite, que tous ceux qui se disent athées reçoivent la révélation de Dieu, que ceux qui sont dans l'occultisme puissent renoncer et recevoir Christ dans leur vie. Père, envoie le réveil dans le monde, que les gens se détournent de l'idolâtrie, qui viennent à toi. Toi, le seul vrai Dieu, toi, le grand Dieu à qui nous devons venir, tu t'es révélé à l'humanité à travers Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, touche les peuples, envoie le réveil. Père, nous avons besoin que l'évangile soit prêché et nous avons besoin qu'il y ait la paix, en commençant par nos nations, par nos maisons, par nos familles, à travers le monde. Seigneur, c'est toi qui donnes la paix. Tu ne la donnes pas comme le monde donne. Tu as une autre manière de donner. Tu ne donnes pas la paix comme le monde donne, mais tu as une autre manière de donner. Tu touches là où tu dois toucher et la paix s'établit. Rien n'est supérieur à toi. Rien n'est au-dessus de toi. Nous te confions les nations, les peuples. Papa, révèle-toi. Révèle-toi, envoie le réveil spirituel, envoie la connaissance de la parole, que les églises soient réveillées, que l'évangile soit prêché, que les chrétiens mettent de l'ordre dans leur vie, qu'ils marchent dans tes voies, que les hommes de Dieu mettent de l'ordre dans leur vie, qu'ils marchent dans tes voies, que nous tous, nous soyons des lampes allumées, que nous soyons des lampes allumées afin d'éclairer nos maisons, car tu es à la porte. Tu es à la porte, que ton règne vienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, chacun doit intercéder, chacun doit prier, voilà, et sur les 10 sujets qu'il a déjà, plus l'intercession pour sa nation et pour le monde entier, pour qu'il y ait le réveil spirituel, la connaissance de Dieu, l'évangile. Amen. La paix dans le monde. Actuellement, nous lisons le livre de Daniel. Aujourd'hui, dimanche 6 novembre, nous lisons Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel. Daniel chapitre 6, nous sommes maintenant au verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel avait en lui un esprit supérieur. C'était quel esprit? C'était l'esprit de Dieu. Le Seigneur s'est révélé aux hommes depuis longtemps. Quand tu décides de l'accepter, tu lui ouvres ton cœur, son esprit entre en toi. Alors, chaque jour, tu dois marcher selon ses lois, ses ordonnances, parce que tu es différent des autres personnes. Pas parce que tu es mieux, mais parce que tu as donné ta vie à Dieu. Si tu continues de marcher comme les autres, tu continues de vivre comme eux, quelle est la différence entre toi et eux? Quand tu dis j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu est esprit. Il ne se voit pas à l'œil nu.
Donc, on ne peut pas dire, ah, voilà, Dieu rentre dans le cœur de telle personne. Ça ne se voit pas. C'est la différence dans la manière de vivre. C'est ce qui va montrer que toi, tu as Dieu dans ta vie. C'est comme ça. Donc, dire que j'ai Dieu dans ma vie et on vit mal, Dieu n'est pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, Daniel avait un esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. Daniel chapitre 6, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Vous voyez, ici le roi voulait élever Daniel parce qu'il avait un esprit supérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit au roi, le roi lui-même a constaté. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches selon les lois de Dieu, quand tu marches selon ses voies, tu as une vie de prière, tu as une relation avec lui, tu n'as pas besoin de le dire, ça se voit. C'est-à-dire qu'on sent que tu as quelque chose. Ça peut énerver d'autres personnes, elles peuvent devenir tes ennemis. Et ça peut aussi attirer des personnes qui sont bien et qui vont te faire du bien, t'ouvrir certaines portes. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu là, ça ne se voit pas comme ça, mais il y a des signes qui attirent des gens autour de toi. Donc, les ennemis aussi viennent et eux, ils veulent éteindre ça. Ils veulent te détruire. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent et qui sont intéressées par cette lumière que tu as, cet esprit supérieur que tu as. Et c'était le cas de Daniel. Le roi était intéressé par cet esprit supérieur que Daniel avait et il voulait élever Daniel. Alléluia. Mais ça crée la jalousie et surtout que Daniel, il était étranger. Lui, c'est un déporté. C'est même pas son pays. Mais le roi veut l'établir sur tous les autres. Et donc, ils ont commencé à faire un complot pour pouvoir lui créer des problèmes. Parce qu'ils savent que Daniel adore un autre Dieu. Nous sommes au verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Ils ont commencé à les piller, à chercher des fautes. Vous voyez, ils ont commencé à chercher des fautes concernant les affaires du royaume. Souvent, vous dites que vous êtes chrétien, mais en même temps, vous faites voilà, des choses qui ne sont pas claires, des choses louches dans votre travail. Vous volez un peu, vous trichez un peu, vous camouflez des choses. Donc, le jour que vos ennemis veulent vous terrasser, ils vont commencer à vous épier, mais ils vont trouver des choses. Daniel marchait dans la droiture. Quand tu dis que tu es du camp de Dieu, mais sache que le camp du diable, là, il y a des ennemis qui vont se déclarer là-bas contre toi. C'est comme ça. Dieu est esprit. Le diable et les démons aussi sont esprits. Ils ne vont pas t'apparaître comme ça. De la manière dont Dieu utilise certaines personnes pour te bénir, c'est comme ça que le diable va utiliser aussi les gens qui ont les mauvais cœurs, qui préfèrent servir le diable. Mais ils sont les pions du diable. Donc, le diable va les utiliser contre toi. Ils vont te créer des problèmes, ils vont te piller, ils vont te détruire, ils vont chercher à te détruire. Donc, si toi, tu as des fautes, tu as des choses que tu fais qui ne sont pas du royaume de ton Dieu, mais qui sont de eux leur royaume, ben c'est là-bas qu'ils vont t'avoir. Daniel marchait dans la droiture. Ses ennemis cherchaient à trouver des fautes dans les affaires du royaume. Ils n'ont pas trouvé. Vous voyez? Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Voici Daniel, ils l'ont retourné dans tous les sens. Ils ont fouillé, ils l'ont épié. Ils n'ont pas trouvé de faute. Mes frères, mes sœurs, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Ton lieu de travail, là où tu vis, les activités que tu fais là, fais tout de manière saine, fais tout de manière pure. Parce que le jour où l'ennemi va vouloir te terrasser, le jour où il va vouloir t'attaquer là, il va commencer à fouiller. Fouiller dans tes choses. Et s'il y a du faux, là, ils vont t'avoir. Tu vas dire, ah, Dieu ne t'a pas protégé. Mais non, tu as ouvert une porte. Tu n'as pas agi selon les lois de ton Dieu. Notre protection se trouve dans les lois de notre Dieu. C'est dans l'application de la loi de notre Dieu que se trouve notre forteresse qui nous protège. Daniel marchait selon les lois du Seigneur. Donc les gens, ils ont cherché des fautes, ils n'ont pas trouvé. Donc eux-mêmes, ils vont créer maintenant une faute. Mais l'Éternel est avec Daniel. Alléluia. Il a dit, vous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Dieu n'a pas empêché les gens de nous faire la guerre, mais il les a empêchés de nous vaincre. Il faut comprendre les lois de Dieu. Donc ceux-là, ce sont ceux-là qui sont en train de faire la guerre à Daniel, mais Dieu va les laisser faire la guerre. Mais ils ne vont pas le vaincre. Vous comprenez? Pendant ce temps, ça forme aussi Daniel, ça le met à l'épreuve, ça montre sa détermination, la foi qu'il a en Dieu.
L'amour qu'il a pour son Dieu. Donc, Daniel chapitre 6, verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous voyez? Ils disent que, en tout cas, si on veut chercher une faute, là, on ne va pas trouver. Parce que lui-là, il est très pur. Ils disent qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui va aller contre la loi de son Dieu. Et il sera obligé de tomber dans la faute. C'est là qu'on peut la voir. Vous voyez, ils ont des idées maléfiques. Daniel 6, verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Ô roi Darius, vis éternellement. Des traîtres comme ça. Donc vous voyez, ils sont arrivés là, c'est pour monter un coup contre Daniel. Monter un coup contre le juste. Donc ils sont venus, ils ont commencé déjà. Roi, vis éternellement. Commencé déjà à faire pour que le roi puisse tomber dans leurs émotions là. Et donc vous pouvez lire la suite. Aujourd'hui c'est Daniel 6 qu'on lit. Je ne vais pas tout lire parce qu'il faut que je sorte la leçon au fur et à mesure. Daniel 6, verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque lieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse aux lions. Hey! Comme ils savent que Daniel, il prie là, il prie tous les jours. Et ils ont cherché dans ses affaires, s'il commettait des fautes ou même s'il faisait la fraude, ils n'ont pas trouvé. Donc, ils vont faire quelque chose pour le déclarer fautif, pour le jeter dans la fosse aux lions. Parce qu'ils ne peuvent pas comme ça le tuer. Il faut créer, voilà, un coup, il faut monter un coup, il faut faire un complot. Donc, ils veulent amener le roi à signer un faux décret. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Si le roi décide, il accepte ce qu'ils ont dit là, la loi là va être votée, puis c'est irrévocable. Et finalement, le roi, il a accepté. Donc, quand ils ont annoncé cette loi-là, Daniel, lui, doit prier. Il doit prier. Il ne peut pas faire 30 jours sans prier. Sa force se trouve dans la prière. Donc, Daniel est allé prier. Donc, Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, mais dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc Daniel n'a pas changé ses habitudes. Avant, les gens devaient prier en direction de Jérusalem parce que c'est là-bas qu'il y avait le temple. Mais quand Jésus est mort là, dans le temple, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas pour dire que maintenant, tout le monde a accès, quel que soit là où tu es, tu n'as pas besoin de te tourner vers Jérusalem. Le voile est déchiré. Ce qui était derrière le voile là, nous tous on peut avoir accès. Donc on n'a plus besoin de se tourner en direction de Jérusalem pour prier. Partout, le Saint-Esprit est en nous. Dieu là, il est maintenant en nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ce n'est plus à Jérusalem seul. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc ici, Daniel, il a continué. Il dit, moi j'ai l'habitude de prier, je ne peux pas arrêter mes prières. Donc ils savent que si la loi est votée là, ils vont guetter Daniel. Quand il va commencer à prier, ils vont aller l'attraper. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Qui vous donne le droit de venir le trouver dans sa chambre, là où il prie là? Ils sont rentrés, ils se sont préparés, ils attendaient. Ils savent qu'il va commencer à prier. Dès qu'il a commencé là, ils sont rentrés de manière tumultueuse. La Bible est précise. Vous voyez les mauvais, il y en aura toujours. Mais si tu es attaché à ton Dieu, il va te délivrer. Ah, j'ai tel collègue qui me fatigue. Il y a tel complot contre moi. Il y en a eu avant toi dans la Bible. Mais celui qui a délivré ceux-là peut aussi te délivrer. Le problème, c'est qu'on ne prie pas. Le problème, c'est qu'on ne vit pas selon les lois de notre Dieu. On dit on est chrétien, mais on veut toujours vivre selon les lois de l'autre royaume, le royaume des ténèbres. Tu veux te comporter comme les païens. Après, tu veux que le Dieu de la vie te protège. Mais il faut choisir ton camp. Donc, vous connaissez la suite. Ils sont allés jeter Daniel dans la fosse aux lions, mais Dieu a délivré Daniel. Et le roi même a fait voter la loi pour dire que c'est le Dieu de Daniel là qui doit être adoré au siècle des siècles. Donc, le roi même, quand ils ont mis Daniel dans la fosse, là, il n'arrivait même pas à dormir parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Et vers le lever du jour, lui-même, il est allé là-bas, à la fosse, il a commencé à appeler Daniel pour dire le Dieu que tu adores tous les jours là, est-ce qu'il t'a délivré?
Et Daniel a répondu, oui, mon Dieu m'a délivré des lions. Alléluia. Donc le roi, il était content. En même temps, il a ordonné que ceux qui sont venus monter le complot pour qu'on vote la loi là, qu'ils soient jetés dans la fosse aux lions. Quand ils ont été jetés là, les lions les ont mangés avant même qu'ils n'atteignent le fond. Ah ouais, votre Dieu va vous protéger maintenant. Et donc, eux, ils ont été mangés. Daniel chapitre 6, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon territoire, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia! Le Dieu de Daniel a gagné. Il continue, il dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Vous voyez, Dieu existe, mes frères et mes sœurs. Nous sommes en haute tension spirituelle. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, prie. Prie comme Daniel dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Vous voyez? Donc ça, il le faisait d'habitude 3 fois par jour. On vous dit au moins de faire au moins 2 fois par jour, dans la journée, dans la soirée. Toi-même, tu choisis ton temps, mais tu dois prier. Soyez consacrés, soyez des hommes et des femmes spirituels. Amen. Votre tension spirituelle, ça continue. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Haute tension spirituelle, on a terminé la première semaine. Dès demain lundi, on commence la deuxième semaine et on lit Daniel chapitre 7. Ce n'est pas tous les jours qu'on va mettre les vidéos en ligne. Il faut lire, il faut prier selon vos sujets de prière, mais on vous donne les sujets de chaque jour. Ça vous fait 11 sujets et vous priez. Et quand il y a une vidéo en ligne, vous venez commenter. Voilà, le prochain direct, c'est ce mercredi à midi. Soyez connectés, mes frères, mes sœurs. On doit être des hommes et des femmes spirituels. Le thème, c'est la victoire de l'homme spirituel. Rejoignez-nous. Nous prions à Tourcoing tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse. Ce samedi 12, nous serons à Aubervilliers pour la croisade de prière. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses qu'on ne rate pas. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Tous à Aubervilliers, ça sera fort. Venez, on va prier à partir de 14 h 30. L'adresse est toujours 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater et partagez massivement la vidéo.